Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. Juillet donc, mais c'est un tirage bien sûr qui peut parler à certains vierges parmi vous dès maintenant hein, et qui peut parler à d'autres au début du mois d'août. Hein. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Le temps n'est pas à arrêter avec les oracles et les tarots. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, ce qui vous intéresse bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un semblant de tirage personnalisé. Ça y ressemblera plus avec un peu plus de précision. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir utiliser mon nouvel oracle, l'oracle de la musique, qui sort le 11 juin. Il a été illustré par Irtiste, une talentueuse artiste, et on peut dès à présent le découvrir hein, sur Internet. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à le découvrir un peu plus qu'avec mes cartes, mais aussi à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail, que vous appréciez ce que je fais. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce tarot, de ce tirage avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas si je bug. Voilà, donc l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le battleur qui apparaît inversé. Quand il apparaît inversé, c'est que il lui manque quelque chose. Ce battleur qui veut se lancer dans de nouvelles aventures commence... c'est pas qu'il commence, alors il commence pas toujours mal, hein, mais évidemment s'il n'a pas tous les éléments qu'il lui faut pour commencer quelque chose, il risque à un moment de bloquer ou d'avoir une problématique. Ici, il a sur sa table les bâtons, donc la motivation, les épées, l'idée, le discernement qu'il faut, les coupes, les émotions qu'il faut, les deniers, l'argent, la forme qu'il lui faut pour pouvoir commencer quelque chose. En apparaissant inversé, il vous manque quelque chose, soit la motivation, soit l'argent, soit des contacts, pourquoi pas, soit quelque chose, en tout cas par rapport à ce nouveau départ. Soit ça vous parle de la vie professionnelle et vous voulez par exemple ouvrir un magasin et il vous manque un peu d'argent, soit il vous manque quelques connaissances pour vous lancer en tant qu'avocat parce que vous n'avez pas fait d'études d'avocat. Voilà, ce genre de choses de façon plus large. Ça nous parle de vos compétences pour vous lancer. Hein. Et à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose avec un élément manquant, il vous manque soit de l'expérience, soit des outils pour pouvoir avancer correctement. Donc, on vous invite très probablement à chercher quelque chose et à avoir la clé de ce qui vous manque. On va essayer d'en savoir plus et notamment de déterminer peut-être ce qui vous manque. Nous avons ici avec l'oracle de la musique, l'énergie qui vous accompagnera et qui accompagnera donc le battleur inversé. Et ici, nous regarderons à la fin de ce tirage votre état d'esprit à la fin du mois de juillet. Donc, nous avons l'énergie de la compositrice. La compositrice ici, hein, qui est enceinte, entre guillemets, puisqu'elle pond une œuvre, c'est dégueulasse ce mot, pondre une œuvre. Non, elle crée, elle imagine une œuvre, elle met au monde une œuvre. Donc c'est la personne, entre guillemets, qui fertilise ce monde, hein, qui met des éléments pour améliorer votre situation. Cette compositrice, elle peut nous parler d'idées. Il vous manque peut-être l'idée créatrice de ce concept que vous voulez lancer. Ou alors, il vous manque les contacts, puisque la compositrice peut nous parler de toutes les communications avec les autres étant des ouvertures vers d'autres portes, hein, et donc des créatrices d'opportunités, la communication. Donc, il est possible qu'il vous manque quelque chose ici pour alimenter ce projet et pour le voir naître. Peut-être qu'il vous manque tout simplement des documents administratifs ou documents juridiques ou des papiers signés. La création de votre entreprise nécessite par exemple un dépôt à l'INPI ou ce genre de choses. Donc ça peut nous parler soit d'un manque de contact, soit d'un projet, entre guillemets, hein,
d'une mise au monde qui est peut-être un peu plus complexe que vous l'imaginiez parce qu'il manque des éléments. Ok, on va essayer de percer ce secret d'une part avec une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant dans un deuxième temps. Pour les vierges ici, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de juillet? Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec quel état d'esprit allez-vous aborder le mois de juillet 2024? Le monde. Vous êtes ouvert et vous êtes accompli. En tout cas, le monde, c'est à la fois la fin d'une page et l'ouverture vers un autre monde, une ouverture vers l'autre, une ouverture vers le potentiel de la vie. Et surtout, c'est de regarder de nouveaux horizons, puisque c'est la dernière carte. C'est aussi, finalement, l'accès à la première, celle qui vous emmène vers de nouvelles aventures. Le battleur inversé. Donc, vous avez envie de conclure quelque chose et de commencer autre chose. Ça, c'est votre état d'esprit. Quel sera le principal défi que vous aurez à surmonter pendant le mois de juillet avec ce battleur inversé? Le principal défi, qu'est-ce qui vous manque, par exemple? La roue de fortune. Votre principal défi, ça va être de créer de nouvelles opportunités peut-être, hein, de tourner la roue pour qu'elle s'enclenche et qu'elle aille dans la bonne direction. Donc, tenter sa chance quelque part. Peut-être qu'ici, en vous sentant inexpérimenté ou en ayant le sentiment que vous n'avez pas tout ce qu'il faut, ça vous fait remettre en question les chances que vous avez par rapport à de nouveaux projets. Ici, la roue de fortune vous dit tentez des choses. En activant la roue de fortune, vous allez enclencher le destin, enclencher les choses qui doivent venir. La compositrice confirme ici, vous avez un pouvoir de créateur, vous pouvez créer ce que vous voulez, vous créez vous-même votre propre abondance en faisant preuve d'imagination, de créativité, de communication, voilà. Donc, à vous de lancer des choses, contacter les gens, prenez contact avec des personnes, des établissements, en fonction de ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Quelle est l'énergie extérieure qui vient dans votre direction pendant le mois de juillet? Le 2 d'épée, il y a un sentiment d'hésitation peut-être, hein, il y a peut-être plusieurs idées tout simplement. Alors comme on a plusieurs idées, on n'est pas tout à fait clair sur l'orientation que l'on doit prendre et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se lancer tout simplement. Avoir deux choix plutôt qu'un ne vous permet pas totalement de vous lancer par exemple. Donc il y a une certaine forme d'hésitation ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider à avancer? Qu'est-ce qui va vous aider à avancer les amis vierges? Ascendant vierge, signe lunaire en vierge, 6 de bâton. Eh bien, de rentrer dans la compète, entre guillemets, hein, le 6 de bâton, il va victorieux. Il fait les efforts pour gagner, pour obtenir la victoire. Mais pour ça, il faut qu'il montre aussi sa niaque, il faut qu'il montre sa motivation. Il peut obtenir ce qu'il veut à partir du moment où il est, où il va, comment dire, à l'attaque hein, pour obtenir ce qu'il veut. Dès que vous vous mettrez véritablement en action, vous aurez des résultats probants, voire plus que probants, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais il vous faut être peut-être un chouïa plus déterminé là, tout de suite, maintenant. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, pourrait vous paralyser, les amis vierges, en ce mois de juillet? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, comme il nous parle de bonheur, de joie, de quelque chose en tout cas qui émotionnellement est tout à fait contrôlé et tout à fait heureux, dans ce côté un peu négatif, on va y voir peut-être une confusion un peu émotionnelle, on va être un peu perturbé par ces émotions parce qu'on n'arrive pas à les contrôler et peut-être qu'on n'arrive pas totalement à s'émerveiller, se satisfaire, s'éblouir, se sentir apaisé par les émotions que l'on traverse et par ces difficultés que l'on a à mener un nouveau projet. Il y a peut-être aussi le sentiment qu'il faut passer à autre chose. Ça peut être ça qui est difficile pour vous. Hein. On avait le 5 de coupe en dos de deck, quelque part. Le 5 de coupe, c'est faire un deuil par rapport à quelque chose que soit qu'on ne peut pas obtenir, soit qui n'a plus cours, et donc de revoir sa copie pour obtenir d'autres choses. Ok, alors là, il y a tout qui est tombé, je ramasse consciencieusement.
On va regarder justement émotionnellement, affectivement, sentimentalement, relationnellement, amoureusement. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en juillet? Il fera l'objet d'une guidance plus spécifique. Hein. Le hiérophante, ici, il peut y avoir la présence de soutien, d'aide, de réconfort en tout cas. Donc, on peut se sentir soutenu ou alors avoir envie d'être soutenu. On peut demander peut-être un coup de main. Si on n'arrive pas à démarrer quelque chose ici, il est peut-être question de demander à ce qu'on nous tende la main, par exemple, par le biais d'une communication ici. On recherche en tout cas un lien sincère et loyal avec le hiérophante. Hein. Quelque part aussi, j'ai l'impression que sans doute il y a une certaine forme d'évolution spirituelle chez vous, émotionnellement. Et ici, on a peut-être encore du mal avec ces nouvelles émotions qui se libèrent. Ok. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Dans le domaine financier, professionnel, nous avons l'as de coupe, une guérison, quelque chose de neuf. L'as de coupe, on a la roue de fortune, le battleur, l'as de coupe et le 10 de coupe qui sous-entend un as. On a quand même des énergies de nouveauté. L'as de coupe se libère, se soulage. Vous avez peut-être du mal quand même à apprécier totalement ce soulagement ou cette guérison. Peut-être parce qu'il y a encore des éléments qui manquent à votre nouveau départ. Comment vous vous sentez au plus profond de vous-même, dans votre intériorité, les amis vierges? 4 de bâton. Bon, en tout cas, vous vous sentez en pleine construction. Le 4 de bâton, c'est un peu l'énergie de... on devient stable avec ses motivations, on commence à être un peu clair par rapport aux objectifs et aux actions que l'on a envie de mener. Le 4 de bâton, c'est qu'on se met un peu en équilibre. Et peut-être que vous êtes amené à essayer de protéger justement votre motivation, vos ambitions ici, pour bien stabiliser les projets et pouvoir mieux les construire plus solides. Hein. Ok, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Quel sera votre état d'esprit, les amis? Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge avec le monde, votre état d'esprit en juillet. Quel sera votre état d'esprit en juillet? Bon, on est bien décidé en tout cas à en finir avec quelque chose et à commencer avec quelque chose. Ici, on se réaligne par rapport à son épanouissement aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'émotionnel aussi pour certains. Hein. Ici, on est beaucoup plus bienveillant, on s'améliore entre guillemets émotionnellement. Nos liens familiaux, affectifs, amicaux peut-être peuvent s'améliorer. On peut faire la paix entre guillemets et évoluer spirituellement dans notre façon de penser par rapport à notre relationnel, notre vie amoureuse ou ce genre de choses. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever en juillet, les amis vierges? Le lutteur. Ici, il va falloir prendre plus de place, entre guillemets. Hein. Donc, il faut activer cette roue et à la fois, il faut que vous preniez votre place de vainqueur. Ici, ce lutteur, le rikishi, qu'on n'appelle pas sumo au Japon, je tiens à la préciser, il prend toute la place parce qu'il conquiert les cœurs, parce qu'il il veut attirer le succès face à lui, hein, quelque part. Donc, ici, on vous voit travailler sur la notion de victoire. D'ailleurs, ce qui vous aide ici, c'est le 6 de bâton, c'est d'y aller et d'être convaincu que vous allez y arriver, que vous allez gagner. Et le lutteur confirme cette sensation. Mais pour ça, il faut croire en sa chance et il faut aller oser quelque chose. Le battleur, lui, il se sent inexpérimenté, il se sent démuni de quelque chose. Il pense qu'il lui manque quelque chose, alors à tort ou à raison. Peut-être avez-vous tort de penser que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Peut-être qu'effectivement, il vous manque des connaissances, il vous manque de l'apprentissage, il vous manque de l'expérience, tout simplement. Mais chaque chose en son temps. Quels sont les éléments extérieurs qui viennent vers vous avec le 2 d'épée?
Le 2 d'épée, il sait pas encore, il hésite, il sait pas encore dans quelle direction aller. Il a plusieurs idées en tête, mais il sait pas à laquelle, comment s'orienter, entre guillemets. Il peut avoir deux idées en même temps. Et la carte Pecoy vous invite à éclairer finalement, à persévérer sur cette route pour être bien plus clair, pour accéder à plus de discernement finalement, pour être très clair dans vos choix, vos décisions, et surtout de ne rien lâcher par rapport à ça. Donc être bien plus, à bien plus déterminer les choses qui équilibrent vos projets finalement. Quelle énergie va particulièrement vous aider en juillet? Le Mannequin Echo, de croire en votre chance. Il y a vraiment cette notion de croire en votre destin, en votre chance, en votre victoire. Et ça réapparaît ici avec cette carte de chance que représente le Mannequin Echo, le coup de main du destin, la chance, le trèfle à 4 feuilles, voilà, le fait d'avancer dans la bonne direction et d'obtenir ce que l'on va chercher, quoi. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Le haïku. Alors, 10 de coupe, haïku, c'est deux énergies extrêmement rondes, de douceur, de bien-être, de bonheur. Ce genre d'énergie très d'amour, voilà, de se sentir englobé par un vent d'amour. Et ici, au contraire, il y a une certaine froideur, une certaine psychorigidité. On ne se laisse pas aller à ses émotions, à son cœur. On n'écoute pas assez son cœur. Peut-être que vous êtes trop cartésien, pas assez de lâcher prise. Finalement, vous manquez un peu de respect et de tendresse ici. Il y a une carapace. Ce qui ne vous aide pas, c'est de rester coincé dans votre carapace, quelque part ici. Donc, libérer un peu d'émotions, évoluer, comme on le disait ici, spirituellement par rapport à vos émotions, parce que ça pourrait vous libérer, tout simplement. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, émotionnel, amoureux, avec le hiérophante? Oui, il faut être un peu plus en quiétude, être en paix. Là, il y a quand même une évolution vers la paix, la quiétude. Alors, ça peut être en lien avec vos relations conjugales, amoureuses, familiales ou amicales. Vraiment, on sent une évolution où on se sent plus à l'aise dans une intimité avec son histoire, j'ai envie de dire. On se sent plus à l'aise avec son histoire. Donc, ça pourrait concerner peut-être particulièrement les liens familiaux. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, avec l'as de coupe, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons l'énergie du chiffre 4. Donc, on voit une guérison par rapport à une souffrance, une douleur, quelque chose que l'on a mal vécu, qui peut correspondre à une trahison, à de la malhonnêteté, de la jalousie. En tout cas, quelque chose qui nous a donné l'impression qu'on n'avait pas de chance. L'as de coupe, lui, nous apporte au contraire davantage de chance et une guérison. On se sent mieux par rapport à une étape complexe de notre vie, soit financière, soit matérielle et professionnelle. Alors, ici, dans votre intériorité, comment vous allez vous sentir particulièrement au mois de juillet? Nous avons l'énergie du chien Hachiko qui va dans le sens de ce hiérophante puisqu'il nous parle de sincérité, de loyauté. Ici, on vous invite à être beaucoup plus stable dans vos projets et d'y croire avec beaucoup plus de fidélité, d'être vraiment plus tenace dans vos objectifs quelque part. Le chien Hachiko, c'est d'être un soutien, vraiment de croire en une certaine forme de protection dans les projets que vous menez. Il y a quelque chose de stable ici. Alors peut-être que vous en rendez pas compte et que vous ne voyez pas cette partie stable et que vous voyez un peu de façon pessimiste ici, un peu psychorigide, mais je ne vais pas y arriver, c'est trop complexe. Et ici, on vous dit, soyez plus cool avec vous-même, quelque part. On va terminer avec l'énergie qui vous accompagnera à la fin
du mois de juillet. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment ce nouvel oracle, l'oracle de la musique, dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, que j'ai posté il y a quelques jours, qui est disponible. Vous terminerez avec l'énergie de la musique folk. Ici, ça nous parle ça nous parle de vos racines, de votre famille, de votre passé, de votre passif, de votre parcours et de votre expérience. J'ai l'impression ici qu'il est question, on démarre peut-être un peu mal par rapport à une évolution spirituelle affective, et peut-être que vous êtes amené à regarder votre passé, à regarder votre enfance, votre parcours familial, peut-être d'une autre façon pendant ce mois de juillet. En tout cas, ici, on nous parle de vos dons, de vos qualités, quelque chose que vous portez qui vient soit de votre famille, ou au contraire qui ne vient pas de votre famille et que vous allez mettre en lumière pendant ce mois. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, de vos structurations, d'un comportement, d'une habitude qui peut venir d'ailleurs et qui va être amené à évoluer ici et à vous apporter beaucoup plus de quiétude. Donc s'il y a des conflits transgénérationnels, des conflits avec la famille, vous pourriez être... C'est pas que vous allez pardonner à tout le monde, pas forcément, mais en tout cas, vous serez plus en paix avec cette histoire, j'ai l'impression, avec la musique folk ici. Je me demande d'ailleurs si cette carte n'était pas apparue déjà dans la bonne surprise qui vous attend en juillet, les amis vierges. À voir, mais je crois me rappeler que oui. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir le commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important. Ça va être intéressant aussi de voir comment, avec vos différentes histoires, vous prenez cette lecture et vous l'accaparez. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un coucou ou un émoticône, histoire de me soutenir et de m'accompagner sur cette route de YouTube. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.